C'est trop pour moi. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je sais pas comment je vais faire une vidéo débrief normale, où je vais vous parler normalement, où je vais essayer d'analyser quoi que ce soit. Ça va être simple. Demain à midi, je ferai une analyse du match. En tout cas, la vidéo sortira à ce moment-là. Pour tous ceux qui veulent mieux comprendre ce qui s'est passé, attendez demain. Maintenant, pour tout de suite, je vais surtout partager mes émotions. Parce que ce qui s'est passé, c'est magnifique. Et le match face à Benfica, quand tu gagnes 5-4, c'était incroyable. Le 5-2 face au Real Madrid, etc., c'est des matchs différents. Mais là, j'avais les nerfs. J'avais les nerfs. Ouh. Il y a plein de choses qui m'ont énervé dans ce match. Il y a plein de choses différentes. Mais quand on a fait cette remontada, quand on l'a fait au Wanda, face à cette équipe, je vais pas mal parler, mais cette équipe-là, elle mérite que ça. Elle mérite que ça. Subir des remontadas devant leur public, se faire gifler, c'est tout ce qu'ils méritent. Parce que eux, quand ils sont face au Real Madrid dans la Ligue des Champions, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ils proposent rien. Et quand c'est le Barça, c'est le match de leur vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est comme ça avec eux. Là, cette saison, ça a été comme ça à chaque fois. C'est insupportable. On a vu beaucoup de choses. Et donc, je vais essayer d'en parler. Mais quel bonheur! Le Barça finit par gagner ce match. Ce match bourbier, on va pas se le cacher. Il n'y a pas spécialement un joueur qui a été très bon aujourd'hui. Peut-être, voilà, Lamine Yamal a tenté des dribbles, a été plutôt intéressant, ok. Mais globalement, ils sont pratiquement tous passés à côté de leur match. Que ce soit Hansi Flick, que ce soit les joueurs, tout ce que vous voulez. Il y a eu beaucoup de choses négatives, mais ils vont gagner. Et il faut commencer par ce point-là. Le Barça a débloqué quelque chose au niveau de la tête. On peut parler tactique, technique, tout ce que vous voulez. Oubliez ça. Oubliez ça parce que ce Barça-là, quoi que tu fasses, tant que le match n'est pas terminé, tant qu'ils ne sont pas morts, ils vont te tuer. C'est aussi simple que ça. On a connu des équipes qui étaient capables de le faire, mais là, maintenant, ce Barça-là, cette saison, c'est n'importe quoi. Et j'espère qu'ils vont rester comme ça en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, tu restes comme ça et tu vas au bout. Ça y est, moi, j'en peux plus. Tu vas au bout et on fait une saison historique dont on en parlera à nos enfants et dont on en sera fier toute notre vie, tout simplement. Mais en tout cas, par rapport à ce match-là, on va pas se le cacher. Alors déjà, les premières minutes, tu te dis que l'Atlético Madrid, ok, ils sont pas trop dedans, le rythme est mauvais, ils font que défendre, ils n'arrivent pas à enchaîner trois passes, le Barça est tranquille, techniquement ils sont plutôt bons, etc. Ok. Et puis tu as un petit temps fort qui commence à s'installer du côté de l'Atlético Madrid, et le Barça ne touche plus trop de ballons, n'arrive plus trop à avoir le contrôle sur la possession, et tu vois à chaque fois des attaques de l'Atlético Madrid, ça fait à chaque fois de la même façon, des longs ballons dégagés. Le premier, c'est Yann Oblak qui dégage le ballon. Et après, tu vois qu'à chaque fois, par rapport au piège du hors-jeu, ça se joue à pas grand-chose. Inigo Martinez a été fautif sur le premier but. À ce moment-là, on voit que le fils du Cholo fait une très bonne passe pour Julian Alvarez, d'ailleurs, qui fait un gros match. Alvarez, vraiment, ce joueur, c'est un malade. C'est un malade. C'est un malade, ce joueur. Et dites-vous que Diego Simeone le sort. Il était en confiance. Il croyait qu'il allait battre le Barça. J'ai lâché un molar là. Oh. Je suis dans tous mes états. Il a cru que face au Barça, il allait faire tourner, faire reposer ses meilleurs joueurs et prendre les 3 points. Face au Barça, là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien un peu qu'on remette certaines personnes à leur place. Par exemple, Diego Simone, en ce moment, il se sent plus face au Barça. En Copa, vous avez vu comment il a célébré. Vous avez tous vu comment il a célébré. Comment il a fait le fou en mode ah, c'est le résultat de sa vie ou quoi. Là, aujourd'hui, il s'est fait gifler et j'espère qu'il va gagner un petit peu en humilité. Parce que là, la gifle qu'il s'est mangée aujourd'hui, elle fait très très mal. Elle fait très très mal et elle le remet à sa place. Mais en tout cas, il sort Alvarez, etc. alors qu'il fait un match dingue. Tant mieux pour nous. Maintenant, de son côté, on voit qu'il y a un ego surdimensionné et qu'il se sent largement au-dessus du Barça. Mais quand on regarde dans les faits, ce n'est pas le cas. Quand on voit que, après, l'Atlético Madrid a un long temps fort, hein. Honnêtement, ils ont dominé le Barça pendant une longue période lors de ce match. Ça, il faut le dire. Ils ont été très bons. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression de revivre des choses qu'on a déjà vues et revues. Alexander Sorloth qui entre en cours de jeu, c'est le 6e match de suite où il marque face au Barça. Et la plupart du temps, il est remplaçant, il rentre en cours de jeu et à chaque fois, il marque. À chaque fois. Même par exemple cette saison, quand on regarde en Liga, il est rentré en cours de jeu, il met le but de la victoire, l'Atlético Madrid nous bat sous score de 2 buts à 1. En Copa, il rentre en cours de jeu, il met le quatrième but, l'Atlético Madrid obtient le match nul pour le match aller en demi-finale de Copa. Là maintenant, il rentre en cours de jeu, il met le but normalement du break 2-0 en Liga.
À chaque fois, c'est comme ça. Et puis, il avait marqué avec la Real Sociedad aussi, avec Villarreal aussi. À chaque fois, Sorloth marque face au Barça. C'est dingue. 6 matchs de suite où il met des buts. Et on se dit, allez, ça recommence. En plus, les commentateurs, ils nous font passer Sorloth pour un joueur qui n'est pas du tout. Ça y est, c'est un bon attaquant, ok, mais quand tu les entends parler, tu as l'impression que c'est le joueur du siècle. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est que oui, ok, il y a des scénarios qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu et qu'on est en train de revivre. Au moment où tu regardes le match, c'est ce que tu te dis. Maintenant, moi, ce qui m'a vraiment rendu hors de moi. Parce que, ok, les joueurs passent à côté du match. Ok, voilà, c'est un match sans. Il y a des joueurs qui ont été moins bons, etc. Ça peut arriver. Bon, c'est chiant quand c'est un match avec un tel enjeu et tout, mais ça peut arriver. Maintenant, ce qui ne peut pas arriver, c'est lors du deuxième but d'Atlético Madrid, on voit que Rodrigo De Paul intercepte un ballon de Pedri de la main, avec cet outil-là du corps. Pas avec son pied. Bon, je ne vais pas vous montrer mon pied parce que ça va être compliqué à lever, mais en tout cas avec sa main. Avec sa main, il nous fait du handball, tout simplement. Et l'arbitre ne va pas vérifier la VAR. Pedri se plaint. Pedri demande à ce qu'on regarde la VAR, mais non, ils ne veulent même pas regarder. Et la VAR, pour eux, il n'y a pas d'erreur manifeste. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui dérange. Il n'y a rien qui dérange. Il récupère le ballon avec sa main. On joue au football. On est en Liga, dans une compétition officielle. Mais ça ne pose pas problème. C'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer le match. Vous vous rendez compte de la folie. Vous vous rendez compte. Et là, ça rend les joueurs hors d'eux et c'est normal. Mais quand tu regardes, la réaction est dingue parce que 1 minute après, Lewandowski, il marque. Et il met un but stratosphérique. Il fait un mauvais match. Parce que par exemple, lors du premier but, il touche la barre transversale. Et sur l'action d'après, l'Atlético Madrid marque. Donc s'il avait été efficace, déjà là, peut-être que le Barça s'en serait beaucoup mieux en sorti dès le début. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ce but-là qu'il met, c'est dingue. Et vous avez vu Lewandowski, les tapines qu'il rate, les buts devant la cage qui est vide, il n'arrive pas à marquer. Mais là, quand c'est un but stratosphérique comme ça, à l'entrée de la surface, contrôle poitrine, et puis il frappe en taclant du pied gauche, vous avez déjà vu ça ou quoi? C'est un but de fou. C'est un but de fou. Et là, il arrive à le mettre. Bon, tant mieux. À ce moment-là, ça fait 2-1. Et moi, ce qui m'énerve encore, c'est que tu as l'impression que du côté des joueurs du Barça, ils sont pas là encore à y croire. Ils y vont très lentement. Ils ont un petit peu perdu espoir, malgré ce but-là qui devrait redonner de l'espoir. Ça n'a pas été le cas. Mais quand tu regardes la suite, Rafinha va donner un ballon au GOAT, Ferran Torres, qui va marquer de la tête. À ce moment-là, ça fait 2-2. Déjà, tu te dis que c'est fou. Tu te dis que c'est fou parce que le Barça n'a rien fait du match. C'est un petit peu comme ce que Madrid a toujours fait. En soi, des matchs dans le contenu où ils n'ont rien proposé de leur vie, mais à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir au niveau du résultat. En tout cas, face au Barça cette saison, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, ça fait du bien que ça tourne un petit peu, mais ça a tourné très très fort. Parce qu'après Lamine Yamal, il frappe. Et la frappe, elle est déviée. Il a une réussite de dingue, Lamine Yamal. Parce que sa frappe, je pense même pas qu'elle est cadrée. Elle est déviée. Ça rentre, ça fait 3-2. Et puis, tu as Ferran Torres qui va tuer le match. Et quand tu regardes aussi son but, avec son sang-froid, il met un doublé. Il met un doublé et il donne raison à Hansi Flick de l'avoir fait entrer à la place, par exemple, d'un Fermin Lopez de quoi. Non, il voulait un autre joueur comme ça, capable de marquer des buts. Parce que lui, quand il entre, c'est l'autre Sorloth. Et vraiment, cette saison, il est important pour le Barça. Il est important, ce doublé-là, en tout cas, on va s'en rappeler. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais dire déjà, c'est que, bon, déjà, l'arbitrage, ça a été une catastrophe. Vraiment, parce qu'il y a eu la main, mais de manière générale, l'arbitre était complètement à côté de sa plaque ou ses plaques. La plaque, je sais pas, en tout cas, vous avez compris. Il était complètement perdu dans ce match-là. À chaque fois, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, etc. Mais tu sentais que lui, il n'était pas dedans. Et puis, quand tu regardes, déjà, voilà, au niveau de l'intensité mise par le Barça, ça m'a choqué parce que le Barça n'a pas mis d'intensité. Et quand tu regardes par exemple Julian Alvarez ou bien le fils du Cholo, ils ont à chaque fois bouffé les joueurs du Barça sur les duels, mais c'est qu'une question d'envie en fait. C'est juste ça, c'est pas autre chose. Et tu as l'impression que les joueurs du Barça n'y allaient pas. À chaque fois, ils ne voulaient même pas oser, même Rafinha, alors que d'habitude il excelle là-dedans. Pedri aussi, en termes d'intensité, ça a été très faible. Tous les joueurs. Il n'y en a pas un spécialement à cibler, tous les joueurs ont été très faibles. Sur les duels notamment, on le sentait, le Barça en gagnait très très peu. Et ça, c'est problématique parce que pour moi, c'est une question d'envie, de détermination. Et encore une fois, le Barça a prouvé que même quand ils sont menés au score, au bout de 70 minutes, tu perds 2-0, c'est pas grave. Tu peux marquer autant de buts que tu veux face à n'importe quel adversaire parce que tu es le Barça, parce que tu as la meilleure attaque d'Europe. Ils l'ont prouvé encore une fois et j'espère que les joueurs se sont pour la dernière fois rendus compte définitivement qu'ils peuvent retourner n'importe quelle situation. Ça va être important cette saison parce que des fois il y a des matchs où tu passes à côté, mais tu as un tel niveau
offensif que tu peux retourner n'importe quelle situation. Ça, il faut le garder en tête encore une fois. Maintenant, par rapport à tout ça, au niveau des individualités, ce qui m'a le plus choqué, c'est Pedri. Et je vais vous dire une phrase qui est vraie, c'est que Pedri a raté un match de football en 2025. C'est la première fois que ça arrive, mais il a raté son match. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de mauvaises décisions, et même dans l'attitude, moi, j'ai pas du tout aimé. À chaque fois, il se plaignait, à chaque fois, il n'y allait pas au bout. Des fois, il était un petit peu trop timide aussi. J'ai vraiment pas reconnu Pedri de ce qu'on voit d'habitude. Là, c'est un match où il est passé à côté. Maintenant, ça peut arriver. Pour un être humain normal, tu peux rater des matchs. Pedri, en ce moment, c'était plus un être humain, c'était un joueur qui surnageait les rencontres. Et ça, c'était encore autre chose. Mais par rapport à ça, vraiment, il faut le préciser. Rafinha aussi, bon, il a tué très peu de ballons. Après, il termine très bien, Rafinha. De très bons ballons, notamment pour le centre, pour Ferran Torres, c'est excellent. Mais ça, il faut le préciser. Et puis, globalement, en soi, je vous l'ai dit, la Yamal, ok, il fait un bon match. Mais qu'est-ce que tu retiens à part la Yamal? Et encore, je dis ça parce que la Yamal a eu des combinaisons. À un moment donné, il touche le poteau, il a failli marquer au tout début du match. Et quand on regarde, il a réussi des dribbles, des feintes, etc. Ok, mais c'est pas non plus, par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, c'est pas non plus un top match. On a vu une équipe du Barça avec un rythme très lent, face à un bloc bas, qui était à court d'idées, qui ne voulait pas trop combiner, qui jouait vraiment à chaque fois très lentement, ce qui faisait que le bloc équipe d'Atlético Madrid revenait toujours en place. Enfin, j'ai vu des choses qui m'ont insupporté, mais au final, tu gagnes 4-2. Tu arrives à gagner 4-2 dans ce match-là, dans ce bourbier-là. À l'extérieur face à Atletico Madrid, on va encore une fois les jouer chez eux en Copa et j'espère qu'on va les gifler cette fois-ci du début jusqu'à la fin. Là, il faut vraiment faire une masterclass face à eux, qu'on en termine, qu'on tourne la page, qu'on passe à autre chose parce que eux, ils sont plus en lice, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, c'est fini. Là, il faut aussi les sortir de la Copa, que on la termine pour de bon, tout simplement. Ouais, je suis violent avec eux, mais la vérité, ils m'ont énervé. De par leur attitude, de par leur comportement, de par même le coach, comment ils jouent, etc. Ça y est, ça y est. Moi, je peux plus, j'en peux plus avec cette équipe-là. En tout cas, avec le Barça, je suis heureux parce qu'ils nous régalent à chaque fois. Même quand ils font un mauvais match, au final, ils nous régalent avec des scénarios complètement dingues. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, ça va mettre un maximum de likes et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.